Cette chanson est dédiée à mes fils. Paul connaît Les enfants dans ce monde de confusion. Je prie pour vos cœurs qu'ils restent attachés à Jésus-Christ. Que Dieu guide vos pas et que sa lumière éclaire vos jours. Noah, mon fils, que Dieu te garde dans ses voies. Quand le monde voudra te changer, que Jésus demeure ton roi. Éliam, enfant de promesse, que la grâce couvre tes jours. Même dans les saisons difficiles, que Dieu soit toujours ton secours. Ô lumière de la maison, que ton cœur reste pur devant Dieu. Que tes pas suivent sa présence et que tes yeux regardent les cieux. Je prie pour vous chaque nuit, je demande à Dieu sa paix. Que votre avenir lui appartienne et que vos vies le glorifient à jamais. Jésus, protège mes enfants, guide leur cœur maintenant. Quand les tempêtes viendront sur eux, sois leur lumière dans les cieux. Jésus, marche avec eux. Bienvenue famille, bienvenue dans 5 minutes avec Jésus. Aujourd'hui, nous sommes à l'épisode 4 et nous allons aborder ensemble l'un des versets les plus courts, mais aussi l'un des plus puissants et de toute la Bible. 2 mots seulement, 2 mots qui ont le pouvoir de transformer toute ta vie spirituelle. Mais avant de les lire, laisse-moi te poser une question honnête. Quand est-ce que tu as prié pour la dernière fois? Je ne parle pas d'une prière de routine. Je ne parle pas d'une prière mécanique avant un repas. Je ne parle même pas d'une prière de système. Je te parle d'une vraie prière du cœur où tu as ouvert ton âme à Dieu. Dis-moi, quand est-ce que tu as prié pour la dernière fois? Alors, pour beaucoup de personnes, la prière est devenue une urgence. Quelque chose qu'on fait seulement quand tout va mal. Quand on est malade. Quand on a perdu son emploi. Quand quelqu'un qu'on aime est en danger. Et puis surtout, quand la crise passe. Mais laisse-moi te dire, la prière ne doit pas s'arrêter lorsque tu n'es plus en danger. Mais Dieu n'a jamais voulu que la prière soit une bouée de secours qu'on sort de l'eau seulement quand on coule. Dieu veut que la prière soit l'oxygène de ta vie spirituelle. Il veut que la prière soit constante, soit continue. Et doit être naturelle comme tu respires. C'est exactement ce que ce verset d'aujourd'hui va nous enseigner. Alors, prends une grande respiration. Ouvre ton cœur et écoutons ensemble la parole de Dieu. Prenons un moment pour lire ce texte. Écoutons attentivement 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17.
Priez sans cesse. Alors, médite ce verset un instant. Il y a seulement 2 mots, peut-être 3. Mais derrière ces 3 mots se cache un mode de vie entier. Et c'est une révolution spirituelle si tu as compris. Et si tu as compris, Dieu t'a fait grâce. Et cette transformation totale sera de manière spontanée et progressive en même temps. Et ça sera une transformation de la façon dont tu marches avec Dieu. Mais lisons-le encore une fois. Mais cette fois-ci, on va lire tout doucement. Priez sans cesse. Priez sans cesse. Amen. À première vue, quand on lit et qu'on entend prier sans cesse, ça semble impossible. Comment peut-on prier 24 heures sur 24, 7 jours sur 7? Comment peut-on prier en travaillant? Comment on peut prier en conduisant, en dormant, en mangeant? Beaucoup de chrétiens lisent ce verset et ils se sentent coupables, on va dire. Et souvent, ils passent à une autre chose. Ils se disent, c'est trop pour moi ça, je ne peux pas y arriver. C'est quoi ça? Prier sans cesse. C'est impossible. Aucun humain pourra le faire. Aucun humain pourra le faire. Mais écoute bien, mon ami. L'apôtre Paul ne te demande pas de t'agenouiller toute la journée. Il ne te demande pas de répéter des formules sans arrêt. Il ne te demande pas aussi de quitter ton travail pour aller dans un monastère. On est clair. Paul te demande quelque chose de beaucoup plus profond et beaucoup plus accessible. Il te demande, chers frères et sœurs, de vivre dans une conscience constante de la présence de Dieu. Il veut que on va dire, il préfère que tu maintiennes un cœur connecté à Dieu tout au long de ta journée, de ta soirée, peu importe ce que tu fais. Donc prier sans cesse ici ne veut pas dire parler sans cesse. Ça veut dire rester lié sans cesse. Et je te donne un exemple. Mon exemple va permettre à ce que tu fasses la différence entre rendez-vous et la relation. Ok? Donc, imagine deux types de mariage. Dans le premier, le mari ne parle pas à sa femme. Ok? Et il ne parle qu'une fois par jour, on va dire. Ok? Et à un moment précis, avec des phrases préparées d'avance. Le reste du temps, il vit comme si elle n'existait pas. Ok? À ton avis, quel genre de mariage tu peux donner à ce type de mariage? Quel est le nom? Ou bien quel genre de mariage est-ce? Tu vas dire que ce n'est pas un mariage. Tu vas dire que c'est un rendez-vous. N'est-ce pas? Parce qu'il n'y a pas de communication. Il y a une communication quand à un moment donné. Et il y a un type de message à un moment donné. Ouais. Mais dans le deuxième exemple, le mari vit avec sa femme. Il lui parle quand il a une bonne nouvelle. Il lui demande son avis quand il doit prendre une décision. Il pense à elle pendant la journée. Il appelle quand
quelque chose le préoccupe, il l'embrasse quand il rentre. Vous voyez? C'est ça un vrai mariage. C'est ça une vraie relation. Alors, beaucoup de chrétiens ont une relation de rendez-vous avec Dieu. Ils prient 10 minutes le matin et puis ils vivent toute leur journée comme si Dieu n'existait pas. Et le lendemain, ils recommencent. Mais prier sans cesse, on va dire, ça t'appelle à une vraie relation. Une présence continue, un dialogue qui ne s'arrête jamais, on va dire. Même quand tu fais d'autres choses. Alors, tu dois voir la prière comme l'oxygène de l'âme. Ok? Combien de fois est-ce que tu respires par jour? Tu ne le sais même pas. Ok? Personne ne le sait. Parce que respirer, c'est automatique. Tu n'as pas besoin d'y penser. Tu ne tiens pas un agenda pour planifier tes respirations. Tu respires parce que sans cela, tu meurs. Voilà comment la prière devrait être fonctionnée dans ta vie. La prière doit fonctionner comme ta respiration. Ça doit être naturel, ça doit être automatique et ça doit être constante. Quand tu te réveilles, un petit merci pour ce nouveau jour. Quand tu pars au travail, Seigneur, dirige mes pas aujourd'hui. Quand tu rencontres une difficulté, Seigneur, donne-moi la sagesse. Quand tu vois quelque chose de beau, oh, merci pour cette bénédiction. Quand tu es tenté, Seigneur, aide-moi. Quand tu te couches, merci pour cette journée. Vous voyez, aucune de ces prières ne prend plus de 5 secondes. Mais ensemble, elles tissent une journée entièrement enveloppée dans la présence de Dieu. C'est ça, prier sans cesse. Ce n'est pas plus de prière, c'est une vie de prière. Vous voyez, voilà la différence. C'est-à-dire, prier sans cesse, ce n'est pas qu'il faut prier longuement, mais pendant longtemps, mais c'est une vie de prière. Vous voyez, donc, même dans ton cœur, dans des situations où tu penses que c'est difficile et c'est compliqué, ouais. Quand tu es au travail, quand tu es en réunion, dans ton cœur, tu peux prier. Ouais. Donc, mais avant de pouvoir faire ça, il faut maîtriser la trinité du cœur. Qu'est-ce que la trinité du cœur? Voici quelque chose de puissant que beaucoup de gens manquent. Et ce verset ne se trouve pas tout seul dans la Bible. Il est entouré de autres versets qui forment ensemble ce que j'appelle la trinité du cœur. Ok? Et on va essayer de voir ces versets. Vous voyez? Quand on regarde ça, on voit que 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 16 et même 17 jusqu'à 18. Soyez toujours heureux. Le verset 16. Ok? Et il y a prier sans cesse, verset 17. Et il y a même rendez grâce en toutes choses, le verset 18. Car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, tu vois, joie continue, prière continue, reconnaissance continue. Donc, ce sont 3 disciplines spirituelles qui vont ensemble, je veux dire. Et tu ne peux pas vraiment prier sans cesse si tu n'es jamais joyeux. Tu ne peux pas vraiment être joyeux si tu n'es jamais reconnaissant. Et tu ne peux pas vraiment être reconnaissant si tu ne pries pas. Les 3 forment une seule attitude du cœur.
un cœur tourné vers Dieu en permanence. Et regarde la fin du verset 18. C'est la volonté de Dieu pour vous. Volonté de Dieu. C'est pas une option, c'est pas une suggestion. Sa volonté pour toi. Donc tout ça c'est beau. Mais comment commencer concrètement? Je vais essayer de vous donner la méthode la plus simple au monde. Demain matin, avant même d'ouvrir les yeux complètement, dis simplement bonjour Seigneur. C'est tout. 3 mots. Bonjour Seigneur. Pendant la journée, chaque fois que tu te souviens de lui, dis-lui quelque chose. Pas besoin de phrases compliquées. Pas besoin d'être à genoux. Pas besoin d'aller dans une chambre. Même en conduisant, dis Seigneur, protège-moi. Au travail, Seigneur, donne-moi la sagesse pour cette tâche. Quand quelqu'un t'énerve, Seigneur, aide-moi à être patient. Quand tu vois une famille heureuse, merci Seigneur pour ma famille. Quand quelqu'un te dit une mauvaise nouvelle, Seigneur, je te remets cette personne. Au début, tu vas oublier. Tu vas te souvenir le soir que tu n'as pas pensé à Dieu de la journée. Ce n'est pas grave. Recommence le lendemain. Avec le temps, quelques semaines, peut-être quelques mois, tu vas remarquer quelque chose d'extraordinaire. Prier deviendra aussi naturel que respirer. Tu ne te forceras pas. Tu ne te forceras pas, ça viendra seul. Ok? Donc ne soyez pas découragés. Ça reviendra seul. C'est normal. C'est des choses que on pense qu'on doit forcer. Mais je te demande au Seigneur de t'assister. Il va t'aider. Il va injecter avec l'Esprit Saint. Et ça va te booster. Ok? Mais sois disponible. Sois disponible, sois prêt, sois motivé. Donc, ce que tu dois remarquer, chers frères et sœurs, c'est que tu auras compris ce que Paul voulait dire. Tu vivras dans la prière comme un poisson vit dans l'eau. Maintenant, parlons concrètement. Comment vivre ce verset dans ta journée d'aujourd'hui? Choisis 3 moments fixes dans ta journée. Le matin, midi et le soir. Mets une alarme sur ton téléphone si tu veux. À ces moments-là, quand l'alarme sonne, arrête-toi 30 secondes, juste 30 secondes et parle à Dieu. Et ces 3 alarmes vont créer un rythme spirituel dans ta journée. Avec le temps, tu n'auras plus besoin des alarmes. Ton cœur se souviendra tout seul. Et tu as déjà 50 000 pensées par jour. Transforme-en quelques-unes en prière. Par exemple, tu penses à ton enfant. Donc dis Seigneur, bénis-le. Tu penses à ton travail. Dis Seigneur, dirige-moi. Tu penses à un problème. Alors dis Seigneur, montre-moi la solution. C'est gratuit, c'est rapide et ça transforme ta façon de penser au monde. Ok? Et si tu ne sais pas quoi dire, ouvre les psaumes. C'est le manuel de prière de Dieu. David, Asaph et les autres psalmistes ont écrit tout ce que tu pourrais ressentir. Ils ont écrit la joie, la peur, la colère, la confusion, la gratitude, le doute. Donc cette semaine, il y a un psaume par jour et utilise les mots du psalmiste comme ta propre prière, ok? Et puis, souvent, on prie pour nous-mêmes, mais Dieu nous appelle aussi à intercéder. Donc maintenant, pendant que tu écoutes cet épisode, pense à une personne qui a besoin de prière et dis simplement, Seigneur, touche cette personne aujourd'hui, bénis-la, réponds à ses besoins. Ce sera ta première
prière de la journée et ne la garde pas pour plus tard. Fais-la maintenant, ok? Alors, si on a compris, nous allons prier. Prions ensemble. Si tu peux fermer les yeux quelques secondes, nous allons parler à Dieu sincèrement. Alléluia. Seigneur Jésus, merci parce que tu es toujours disponible. Merci parce que tu écoutes même les prières les plus courtes. Merci parce que tu ne demandes pas de discours parfait, mais un cœur sincère. Pardonne-moi quand j'ai traité la prière comme une obligation. Pardonne-moi quand j'ai prié seulement dans l'urgence. Pardonne-moi quand j'ai oublié que tu marches avec moi à chaque seconde de ma journée. Aujourd'hui, je décide de changer ma façon de prier. Je veux développer une vie de prière continue. Je veux pas que ça soit par mes efforts, mais je veux que ça soit par amour pour toi. Donc, apprends-moi à te parler en conduisant. Apprends-moi à te parler en travaillant. Apprends-moi à te parler en mangeant. Apprends-moi à reconnaître ta présence partout. Que ma vie toute entière devienne une prière. Je veux pas que ça soit une performance religieuse, mais une relation vivante avec toi. Bénis ma famille. Bénis ceux que j'aime. Bénis ceux qui écoutent ce message en ce moment et qui veulent grandir dans la prière. Que ta paix, qui surpasse toute intelligence, garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Famille, vous voyez, c'est simple et facile. Merci d'avoir suivi cet épisode 4 de 5 minutes avec Jésus. We live for Jesus. Souviens-toi de ces 2 mots, toutes ou bien 3 mots, toute la journée. Priez sans cesse. Et je te dis encore, ce n'est pas une obligation. Il faut le faire par amour. Faut pas faire par effort, mais faut faire par habitude. Ne fais pas en plus, mais en tout. Que ta journée devienne une conversation continue avec Dieu. Demain, nous nous retrouvons pour l'épisode 5 avec un verset puissant. Jérémie 9, 29, verset 11. Le plan de Dieu pour toi. Alors, abonne-toi à la chaîne We Live for Jesus. Active la cloche pour ne manquer aucun épisode. Partage cet épisode avec quelqu'un qui veut grandir dans la prière. Et surtout, écris en commentaire, je veux prier sans cesse. Et n'oublie pas de lire ta Bible, d'apprendre auprès des sages, des patriarches et des vrais hommes de Dieu. Et besoin de parler, besoin d'études bibliques ou de prière. Nous laissons nos contacts sur WhatsApp. Et surtout, laisse Jésus guider ta vie. Dieu d'abord. Jésus-Christ est Seigneur. We live for Jesus. À bientôt. Guide leur cœur maintenant, quand les tempêtes viendront sur eux. Sois leur lumière dans les cieux, Jésus. Marche avec eux, quand le monde devient dangereux. Que leur vie proclame toujours, Jésus-Christ est Seigneur. Pour toujours. Je ne peux pas tenir demain, mais je peux vous confier à Dieu. Le monde change chaque matin, mais Jésus reste glorieux. Quand vous tombez, relevez-vous. Quand vous pleurez, priez encore. Car celui qui marche avec Jésus ne combat jamais dehors seul.
cette voix vive dans vos cœurs. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et le sauveur. Jésus protège mes enfants. Noël et que veulent maintenant Que leur vie brille dans ce monde, comme des lumières dans la nuit profonde. Jésus garde leur foi quand les combats viendront parfois, et que notre famille proclame toujours: nous vivons pour Jésus chaque jour. Paul connaît Les enfants dans ce monde de confusion. Paul la connaît, Noah connaît, Papa vous aime, Lydia connaît. mais Jésus vous aime encore plus. Dans ce monde de confusion. N'oubliez jamais ceci: Dieu d'abord, Jésus-Christ est Seigneur, et notre famille, nous vivons pour Jésus.